Alors vous êtes dans un temps de formation sur la prière. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un autre aspect, toujours dans la prière. Mais aujourd'hui, on va parler de prier jusqu'à exaucement. Amen. Parce que l'objectif de la prière, c'est ça. Les chrétiens aiment le dernier pas là, exaucement. Qui n'aime pas exaucement? Et vous savez, pour arriver à l'exaucement d'une prière, il y a une étape. C'est cette étape-là que les chrétiens n'aiment pas trop. C'est comme quelqu'un qui aime du riz mais qui n'aime pas là où on dit qu'il faut couper les herbes pour planter le riz là. Lui, il n'aime pas la partie. Mais le riz n'a qu'à être dans l'assiette, lui veut manger. Or, c'est tout un processus avant d'arriver à ce que le riz soit dans l'assiette. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 17. Il est écrit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Deux versets, mais vraiment les phrases sont tellement brèves. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. L'un des ennemis de la prière, c'est l'angoisse, les problèmes, c'est-à-dire tellement ça ne va pas là. Tu pries, tu vois par exemple, tu es fâché contre Dieu, tu ne vas pas avoir. Alléluia. Amen. La Bible dit quand tu demandes, crois. Lorsque vous mettez en prière, que vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et alors vous le verrez s'accomplir. Donc quand tu as prié et que tu n'as pas vu, et puis du coup ton cœur est mélangé, tu es fâché, tu ne verras pas. Parce que Dieu, c'est lui le Père. On dit un Père châtie. Un Père qui aime, souvent il éprouve. Pour voir si toi là, c'est pas bénédiction que tu attends. Parce que notre relation avec Dieu, c'est pas une affaire de bénédiction. Hein? Amen, amen. Ton affaire de mariage, ton affaire de travail, tout ça, Dieu s'en fout de ça. Dieu lui est assis là-bas. Est-ce que à la fin de ton pèlerinage sur la terre, là, tu vas venir me trouver ici? C'est ça qui l'intéresse. Parce qu'il y a deux chemins. Il y a un chemin qui vient jusqu'à lui et puis un autre chemin qui va ailleurs. Donc est-ce que tu vas pas partir ailleurs? C'est ça qui l'intéresse. Donc ton mariage sur la terre, là-bas, il s'en fout. Gloire à Dieu. Il s'en fout. Donc en réalité, tu dois être dans une posture où déjà tout ce que tu fais sur cette terre doit être comme si tu étais en train de semer dans le ciel. Si tu n'es pas à ce niveau, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prier jusqu'à exaucement. Comment prier jusqu'à exaucement? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un homme dans la Bible qui est une référence en matière de foi. La Bible l'a appelé Abraham. Lorsque Dieu parlait pour la première fois à Abraham, il était chez son père. Dieu lui a dit: quitte ton père, quitte ta mère, la maison de tes parents, quitte et va. Moi l'Éternel, je vais te construire une demeure. Tu seras père d'une multitude. Promesse venue de Dieu. Quand Abraham a obéi, parce que voici les étapes de l'exaucement. L'obéissance. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas obéir et ils veulent que Dieu les bénisse. Ce n'est pas possible. Dieu pour te bénir, il te bénit dans un endroit, dans un espace que lui veut, dans quelque chose que lui veut. Imagine-toi, tout de suite, toi tu as tes projets actuellement pour aller sur Bengay. Alléluia. Et c'est pour ça que tu es en train de prier. La parole de Dieu sonne dans ton esprit et dit: hey, toi là,
ton affaire de visa là, arrête ça tout de suite. Prends tes affaires, va à Korogo, dans un petit village de Korogo, et puis reste là-bas. Tu vas me servir. Dans un endroit où il n'y a pas courant. Il n'y a pas réseau pour dire que tu vas avoir Internet. Donc si tu es parti avec iPhone, tu ne vas pas voir Facebook. Alléluia. Amen. Dieu dit, va là-bas. Or toi, déjà même, tu as des contacts en Europe qui ont commencé à te contacter et les gens sont prêts à t'accueillir. Donc c'est ça que toi tu vois. Frère, le voyage ne viendra pas. Je te dis, ils vont bouffer ton job cadeau. Parce que tu n'obéis pas. Dieu dit à Abraham, quitte ta parenté. Pour que tu puisses être béni, il y a des efforts. Aïe. Il y a des sacrifices. Que Dieu, sur lesquels Dieu monte et puis dit, ah mon enfant là, non il s'est donné. J'ai le béni. Saint Paul dit, vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore été éprouvé. Vous êtes là où pleurez. Mighty God. Calmez-vous. Essuyez bien vos larmes. Vous allez pleurer encore. Alléluia. Amen. Quand Abraham est parti, il partait. Amen. Dis avec moi, il partait. Il partait. Il était avec qui? Lot, son neveu. Et sur le chemin, il a commencé à voir quoi? Des histoires. Ils ne s'entendent plus. Le Dieu qui lui a parlé ne parle plus. Parce que Dieu est fâché. Dieu dit quitte ta parenté. Tu n'as pas dit il faut partir avec quelqu'un. Tu veux partir avec ton neveu. Tant que tu seras avec lui, moi l'Éternel, je ne viens pas. À un moment donné, lui, il a compris que voici le véritable problème. Il va dire à son neveu, toi et moi, dis comme il a appelé, toi et moi on est frères. Il n'a pas dit, je suis ton papa, il dit, on est frères. Donc, tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas au nord, je vais au sud. C'est-à-dire, ils vont se séparer sans plus jamais se rencontrer. Le jour où ils sont séparés là, Dieu a commencé à lui parler encore. La séparation douloureuse. Il y a des efforts de séparation. Tu es avec des gens, dans des gens bizarres. Tu marches avec des gens bizarres. Et puis tu veux que Dieu te bénisse. On dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Regarde. Les gens avec qui tu marches là-haut, est-ce qu'ils te ressemblent? Ou bien ils ressemblent à ton Dieu? On dit, laisse-les. Tu veux que Dieu te bénisse. Il y a des endroits même que tu ne dois pas fréquenter. Amen. Où ton pied ne doit pas aller. Comment Dieu va te bénir dans Maki? Comment Dieu va te bénir dans Bois de Nuit? Ce n'est pas possible. Ah non, prie, non, il y a les boire une bière. Va boire même. Bois casier. Tu vas revenir quand Daïko a passé là. Et puis tu vas pleurer encore. Ils s'en foutent. Ces anges l'adorent. Donc si toi tu ne l'adores pas là, ils s'en foutent. Amen. Abraham est resté dans ça. Jusqu'à il a obéi, il est arrivé à Canaan. Il était installé maintenant à Canaan. Mais là maintenant là, il doit maintenant faire le travail. Il faut prier. Il faut parler à Dieu. De jour comme de nuit. Quand ton problème te fait mal, là, je vous ai dit tout ici, on ne dort plus. Les gens qui dorment là, ils n'ont pas de problème. C'est vrai, non? Quand tu n'as pas de problème là, c'est là que tu dors. Quelqu'un qui a problème, la nuit est comme midi. Donc tu commences à prier pour parler à ton Dieu. Seigneur, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Il faut réveiller ton Dieu. Il ne dort pas, mais il faut le réveiller. Seigneur, ma situation. Tu m'as dit
Tu vois, quand tu obéis à Dieu, c'est pourquoi l'obéissance est importante. Quand tu obéis à Dieu et que tu fais ce qu'il te dit de faire, le jour où ta chose là, il ne fait pas, dis Seigneur, tu m'avais dit de faire ça, j'ai fait. Maintenant, pour moi, la fait. Donc, tu commences à prier. En fait, la prière est tellement importante dans la vie du chrétien. La prière, c'est comme elle a dit, elle vous l'a dit hier, la communion avec Dieu, l'échange avec Dieu. Mais cette prière-là, elle donne le souffle de vie. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Elle donne une haleine qu'on ne peut pas recevoir nulle part d'autre que là, dans la prière. Amen. Quand tu es en train de prier, en réalité, la prière, ce n'est pas pour Dieu. La prière, c'est pour nous-mêmes. Moi, je ne sais pas quoi, mais ça m'arrive souvent, je parais, ça arrive à tout le monde. À des moments où tu parais, tu ne pries pas. Mais quand je suis dans cet état-là, je me sens vide. Maman, souvent, je l'appelle à la veille. Je suis vide, je n'arrive pas à prier. Ça ne va pas dans mon corps. Je ne me sens pas bien. Amen. Oh, il y a des chrétiens là. Hein? Eux, ils ne prient pas et puis ils se sentent bien. Non, c'est un problème. Ils ne prient pas et puis ils se sentent bien. Moi, je ne comprends pas comment vous faites quoi. Aidez-moi à comprendre. Comment vous faites pour prier pas? Quelqu'un qui n'a pas prié pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis il est à l'aise. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Quand je n'arrive pas à prier, 1 semaine seulement là, je suis déjà, ça ne va plus. Ça ne va plus. Je me sens vide. J'ai l'impression même que sorcier va m'avoir. Alléluia. Non, souvent il ne va pas m'avoir, mais ça c'est moi mon impression quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'il va m'avoir. Donc je prie quoi. En fait, j'ai besoin de sentir cette présence, cette communion de Dieu dans ma vie. Ça te donne l'assurance. Et ce qui fait que quand tu es dans cette assurance et que tu ouvres maintenant ta bouche, parce que la prière, ce n'est pas d'abord de demander. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Écoutez, prière là, ce n'est pas demander. Ce n'est pas l'acadiama. Non, non, non. C'est une affaire d'abord d'entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit que devant la face de Dieu se tiennent des milliers d'anges qui l'adorent. Donc toi aussi, tu entres dans cette présence, c'est tout. C'est pourquoi un jour dans la prière, le Seigneur me mettait cette phrase à l'esprit. Seigneur, Seigneur, donne-moi de m'associer à tes saints devant ta face pour t'adorer. Tu vois, non? Donc je m'associe au sein de Dieu dans le ciel pour l'adorer. Pendant qu'il l'adore, pour moi aussi, là, il a sa capacité devant lui. Je prie et je suis béni avec ça. Maintenant, quand je suis convaincu que vraiment mon Dieu est content de moi, alléluia. Parce que si tu as véritablement prié, tu vas sentir que Dieu est content de toi. Tu as dit, ah Seigneur, maintenant papa, regarde ma situation. Je n'ai pas encore mangé. Je prie, hein, mais je n'ai pas encore mangé. Quand il finit de prier, il fait comment? Quand tu pries comme ça là, Dieu s'élève. Dieu s'élève. Pourquoi? Parce que d'abord il est content de toi. Il s'élève pour te bénir. Lorsque Abraham a éprouvé toutes les situations, la Bible dit un jour il était assis. Il voyait les anges qui venaient vers lui. 3 hommes qui venaient vers lui. Il les a reconnus automatiquement. Il dit, ces 3 là, ce n'est pas des hommes atypiques. C'est des anges de Dieu. Donc il les a attirés. Et c'est ce jour-là que les anges vont lui donner avec précision le jour où sa femme va tomber enceinte. Ils l'ont dit l'année prochaine, à la même période. L'année prochaine. Parce qu'il priait beaucoup. On prend l'histoire même de Job. Job a souffert dans la maladie. Il y a des gens qui sont malades et ne prient plus. Amen, amen. Ah non, je ne me sens pas bien. Quand tu ne vois plus la prière, non, je ne me sens pas bien. Mais c'est quand tu ne te sens pas bien que tu dois venir la prière. Amen. Tu ne te sens pas bien, tu es dehors. Mais tu vas faire comment? Si tu veux même la viens t'asseoir, il ne faut pas prier. On va prier pour toi. Viens t'asseoir. La présence de Dieu, ça attire la gloire sur ta vie. Job était malade, souffrant.
Mais il sait dans son âme que sa solution lui vient de Dieu. Peut-être toi, tu ne le sens pas. Tu ne sais pas. Ta solution là, ça te vient de Dieu. Maintenant, il faut prier pour demander à Dieu quel est le problème. Parce qu'il peut avoir des problèmes pour l'exaucement d'une prière. Abraham avait un problème, vous savez, c'était lequel? C'était un lien congénital. Pourquoi il n'avait pas d'enfant là? C'était un problème de lien parental. Son papa a eu combien d'enfants? 2. Un est mort. C'était lui seul qui restait. Donc dans leur famille là, c'est une affaire de un enfant, 2 enfants, un enfant, 2 enfants. C'est comme ça ils sont dans leur famille. Et maintenant lui-même là, toi tu es resté seul là. Tu n'arrives même pas à avoir un. Il y a des familles comme ça. Il n'arrive pas à avoir un. Donc ça dit qu'il meurt là. C'était fini pour lui. Il n'y avait plus de descendants. Et c'était comme ça. Donc c'était un problème. Il avait l'argent. Abraham n'avait pas de problème de finances. Il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de bétail. Mais enfin, il n'avait pas. Donc il priait pour ça. Jusqu'à ce que l'ange soit envoyé dans sa maison pour le bénir. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut, quand on dit prier jusqu'à exaucement, c'est-à-dire il faut épuiser tout. Épuise toutes tes cartouches. Passe du temps devant la face de Dieu. Quand tu veux que Dieu te bénisse, ton sujet là, parce qu'il y a des gens là, ils n'ont pas de sujet. Pour ne pas dire qu'ils ont tellement de sujets éparpillés, prends le temps, prends un bic. Tu dis, ah, Seigneur, voici mon sujet. Tu l'écris bien. Et puis tu gardes, soit dans une Bible, ou bien devant un sanctuaire, tu le gardes quelque part dans un endroit, en tout cas, saint. Quand même on garde la Bible, on garde pas n'importe où. Hein. Quand tu ouvres un passage qui va avec ton sujet, et puis tu mets ça là. Et puis tu pries dessus. Chaque matin, tu pries dessus. Quand tu fais le chapelet, tu fais mention de ça. On dit que la goutte d'eau qui tombe sur le rocher, au même endroit là, finit par pêcher. Donc il faut chaque jour présenter ta situation devant la face de Dieu. L'autre aspect, pour que ta prière puisse être exaucée, c'est la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. Les chrétiens ne sont pas fidèles. Voilà quelqu'un qui prie pour se marier. Et puis un homme marié vient te draguer. Et puis tu acceptes. Tu vas te marier quand? Ben lui, il ne va pas te marier, jamais. Il peut jamais. Oh. Les hommes mariés, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Il va te dire, oh, écoute, elle est là-bas. Moi, je ne l'aime plus. Moi, je suis en train de voir dans quelle mesure même là, elle va quitter ma maison. Elle va quitter ça. Et puis elle est là, hein, elle ne quitte pas. Et chaque jour, c'est qu'elle arrive chez toi là, qui va commencer à parler mal d'elle. Et toi aussi, tu crois en ça. Non, non, sa femme l'a bassé. Toi, tu étais là quand elle le bassait là. Tu étais là. Non, moi j'ai souvent écouté des gens, non, le monsieur là, il dit que sa femme là, il n'aime plus qu'elle a bassé. Donc, elle fait les médicaments. Bon, si elle a bassé, où est ton problème dedans? Toi, tu débasses les gens ou bien quoi? Je comprends pas. Si sa femme l'a bassé, laisse-la. On s'est bassé là-bas. Et toi, tu es dedans et puis tu crois en ça. On te miroite, on te ment et puis tu es dedans. Bon, même s'il chasse sa femme et puis tu te prends. De la même manière. Il va te faire ça. Il va te faire ça. Amen. Donc, l'obéissance, la fidélité. Il ne faut pas être désordonné. Fais ce que Dieu te dit de faire. On n'a pas dit qu'on ne peut pas pécher, tout le monde pêche. Mais au moins, faites des efforts. Faites des efforts pour ne plus faire
être dans le désordre, pour que ta prière puisse être véritablement parfaite. Vous savez, quand tu as déjà expérimenté le Saint-Esprit, il y a ce reproche de conscience. Tu vois, quand tu pêches, ta conscience automatiquement te réprimande. Donc tu vois que quand elle te tape dessus que oui, tu as péché, ta prière n'est plus efficace. Tu pries, mais ça ne touche plus. Donc, tu n'es plus véritablement dans la chose. Je vous raconte ce témoignage que j'ai vécu une année. Je partais au village. C'était pour des funérailles. On avait perdu un oncle là. C'était à Abidjan ici. Donc, pendant qu'on partait, on s'est retrouvé à Trècheville. Il y avait, parce que moi j'ai fait Divo, et tous nos camarades de Divo là, on s'est retrouvés parce que mon oncle là, c'était un gars, il était tellement bien. Donc tout le monde venait chez nous à la maison. Donc tous nos camarades qui ont appris que le vieux est décédé là sont venus. Et puis on s'est retrouvés, on est à Abidjan ici, on se voit pas. Et puis on s'est retrouvés à Trècheville. Oh non, mais on a oublié qu'on était au funérail. On s'est mis quelque part là-bas dans un bellédrome. On a bu belé. Moi-même là, prédicateur, j'ai oublié. Je suis assis avec mes amis, on a bu belé. Jusqu'à... Après on nous a appelé, on dit le car est prêt. Puis on est monté dans le car, direction le village. On a fait d'abord escale à Divo. Divo là, on s'est assis dans un maquis. On s'est tué là-bas. Et puis après, maintenant, on est parti au village. On est arrivé au village, il était 22h. À 2h du matin, par là, c'est là que je me rappelle que je dois prier. Amen. Mais je suis fatigué, je vous assure. Je ne peux pas prier. J'ai tenté, mais la prière ne monte pas. C'était vide. C'était pas prière. Je vous assure, c'était pas prière. Donc, j'étais obligé d'arrêter. J'ai arrêté la prière. Et puis bon, je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je ne sais pas, mais mon pied s'est enflé. C'est quoi ça là? Je cherche où je suis blessé, je ne vois pas blessure. Mais mon pied est enflé. Jusqu'à ce qu'on arrive à Abidjan. Mon pied était comme ça. Aïe! C'est quoi ça là? Je suis allé montrer à un médecin. Tu n'es pas blessé, tu n'as pas une plaie. Il n'y a pas de plaie, il n'y a rien. Il est enflé seul. Et une soeur, maman Émilie, qui a prié pour moi. Pendant qu'elle priait pour moi, elle dit, elle a vu en flash un serpent. Donc c'est comme j'ai reçu une piqûre d'un serpent. Aïe, mais le serpent m'a piqué à quel moment? Il n'y a pas de trace de serpent sur mon pied, il n'y a rien. Mais le serpent m'a piqué. En réalité, ce n'était pas vraiment serpent, c'était spirituel. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai ouvert une porte. Tu comprends? J'ai ouvert une porte. Mais tu ouvres une porte. D'abord, déjà, tu as un problème déjà. Et puis tu ouvres une porte, le diable va venir encore ajouter sur tes problèmes. Tu comprends? Non? Donc, il faut éviter certaines choses. La soeur a prié pour moi, Dieu merci, avec cette prière-là. Elle a prié 2 fois, 3 fois, et puis le pied s'est abaissé seul. Tu vois? Donc, en fait, il faut éviter certaines choses. Quand tu es un enfant de Dieu, là, la vie ancienne, là, il faut laisser tomber. Laisse tomber. Quitte dedans totalement. Tu veux que Dieu exauce ta prière. Parce que tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Donc, ne regarde plus derrière. Ce qu'on appelle l'autre. L'autre a regardé derrière. Non, la femme de l'autre, ce n'est pas lui. La femme de l'autre, elle a regardé derrière. On lui dit non, allez-y dans les montagnes, dans les montagnes. Ils sont en train de partir. L'ange a été clair, dit, ne regardez pas derrière. Pourquoi derrière à quoi? Derrière là, c'est là-bas, il y a tout. Il y a garçon derrière, il y a femme derrière, il y a drogue derrière, il y a, comment on appelle ça, broutage, blanchiment d'argent. Ça y est derrière. Quand tu regardes derrière, tu ne peux pas avancer. Beaucoup de personnes n'avancent pas et ne voient pas leur prière être entendue à cause de ça. Dieu a dit en Ésaïe 59, il dit, mes oreilles ne sont pas sourdes. C'est-à-dire quand tu parles là, je peux entendre. Et quand j'entends,
Je peux étendre ma main pour te bénir. Mais ce sont tes péchés qui ferment mes oreilles et qui écoutent ma main. Le péché. Comprenez? Il faut faire des efforts dans ta marche avec Dieu. Quand tu demandes quelque chose là, fais tout. Imagine-toi, si tu demandes quelque chose, même physiquement à quelqu'un, soit au président de la République, qui est ton camarade, tu le connais bien, tu lui as demandé quelque chose, il te dit, ok, je vais te donner ça. Tu fais tout pour être bien. Imagine-toi, le président de la République apprend un matin que non, on t'a attrapé avec la femme de quelqu'un. Ah, c'est pas lui qui est venu me demander de l'aider. Mais comment ça, il allait sur une femme de quelqu'un? Il ne va plus faire. Il ne va plus faire. Parce que tu l'as déçu. Tu comprends? Donc souvent, nous décevons Dieu à travers notre manière de faire. On déçoit Dieu. Maintenant, sur la prière elle-même. Sur la prière, bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien, en tout cas chrétien catholique charismatique, qui ne peut pas prier seul pendant 30 minutes, il a un problème. Y a-t-il des gens comme ça ici? Prier seul pendant 30 minutes. Vous tous là, vous priez pendant au moins 1 heure. Tu n'arrives pas à prier pendant 30 minutes. Ça, c'est véritablement un problème. Le chrétien charismatique, ce n'est pas un chrétien comme les autres. Le chrétien charismatique, là, lui, il sait quand il commence la prière, il ne sait pas quand il finit. Oui, tu ne sais pas quand ça finit. Tu dois être en train de prier jusqu'à... Et puis, à un moment donné, même la prière, c'est tellement douce, ça fait... Tu veux plus que ça finisse. C'est ça. Mais, déjà, pour vous aider, je peux vous donner un carnéval pour que vous puissiez apprendre à durer dans la prière. Tout à l'heure, quand le frère dirigeait la prière, il a commencé par quoi? Merci Seigneur. Tout ce que Dieu a fait pour nous là, tu t'es levé un matin. Alléluia. Tu as respiré. C'est une grâce. Moi, je sors de maladie. Ils connaissent ce qui est dedans. Qui? J'ai souffert, hein? Mighty God. Qui est? Et c'est pas si c'est lacrymogène qu'ils ont jeté sur nous là qui a fait ça. Waouh, mais c'est quoi? Mais c'était sur vendredi là. Type là est venu quand? J'ai dit non. Vendredi. Moi, il ne peut pas soulever la tête. C'était dur. Jusqu'à un samedi. Samedi, mais l'avion s'est vu. À un anniversaire. Il dit, ils ont mis poulet rôti devant moi. Quand il sent comme ça, là, il ne peut pas. Je n'ai pas pu manger. Je suis sorti ici, parti à la maison. Comprenez? Donc, imagine, toi, tu n'es pas malade. Tu t'es levé le matin. Tu vas dire merci à Dieu. Dis merci, ouvre la bouche. Tu dis merci Seigneur, je te dis merci. Et quand tu lui dis merci, là, prends du temps. 5 minutes en train de dire merci à Dieu. C'est petit même. C'est même pas suffisant. Parce que ce qu'il a fait pour toi est trop. Seigneur, merci parce que j'ai dormi cette nuit. Il y a des gens qui ont dormi la belle étoile. Toi, tu as dormi sur le lit. Oh. Souvent, il faut sortir dans la rue. Hein. À 2 h du matin, sors. Hein. Va voir au pont là. Ou bien au carrefour là. Tu vas voir des gens qui dorment. Ils ont mis une couverture sur eux et puis ils dorment là. Donc toi, si tu dors à la maison, il faut dire merci au Seigneur. Merci pour ta vie, la vie de tes parents, la vie de ton pays. Actuellement là, depuis quelque temps là, on n'a pas encore entendu de boum, 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 boum. Dieu merci. Parce que quand ça commence là, il n'y a pas de prière. On ne prie plus. On fuit. C'est comme ça. Donc dis merci à Dieu pour tout ça là. Pour ta famille, pour tes enfants, pour tes frères, pour tes parents. Tout ça, tu dis merci à Dieu. 5 minutes même là, c'est petit. Après les 5 minutes
de remerciement, tu prends 5 autres minutes pour demander pardon. Car nous sommes tous pécheurs. Si tu veux demander quelque chose à Dieu là, demande-lui pardon d'abord. Même entre nous hommes là, si tu m'as fait quelque chose là, tu viens me demander quelque chose, il ne peut pas te donner. Il dit, c'est pas toi la dernière fois, il était là et puis est-ce qu'on ne se dit pas ça? C'est pas toi qui m'as insulté la dernière fois là. Quand tu me parlais, donc Dieu aussi, il a un cas. Comment ça tu t'es comporté mal contre lui et puis tu lui dis pas, demande pas pardon, demande pardon. Parce que tout ce que tu fais sur cette terre là, c'est à Dieu que tu fais. Quand tu as insulté quelqu'un, c'est Dieu qui t'a insulté. Si tu as volé quelqu'un, c'est Dieu qui a volé. Donc tout ce que tu as fait, c'est pas vrai. Demande pardon à Dieu. Tu ouvres ta bouche. Une faute avouée là, elle est pardonnée. Après ça, tu invoques le sang de Jésus. Ça te fait déjà 10 minutes. Tu invoques le sang de Jésus. 5 minutes encore. Après l'invocation du sang de Jésus, pour te laver, pour enlever le péché sur toi. Mais tu vas invoquer encore le sang de Jésus-Christ pour éloigner maintenant, dans un sens de combat spirituel, je vais dire. Tu vas commencer maintenant à attaquer les œuvres du diable. Tu brises à gauche, à droite. Tu vois, non? Ça te fait déjà 20 minutes. Et tu ne fais pas l'effort de 30 minutes, sans oublier les petits temps où tu as chanté un peu. Tu as fait 1 heure du temps de prière. Sans problème. Tu as vu, non, ma soeur? C'est facile. Tu peux faire ça tranquillement. Toi seul. Ok? Donc tu dois prier pendant longtemps. Autre chose encore, tu dois prier souvent la nuit. Tard dans la nuit. 2 heures du matin, au moment où le sommeil est doux là. Les gens dorment, toi tu te mets debout. Et puis tu laves ton visage. Si tu veux là, tu peux rentrer la douche, tu mets l'eau sur toi un peu. Et puis tu ressors. Quand tu ressors là, et tu commences à prier. Tu pries en marchant, en allant, tu reviens, tu pries pour parler de ton sujet entre nous. Tu veux aller en bain? Attends, tu n'as pas envie d'aller en bain. Alors, Seigneur, il faut que je parte. Seigneur, non. Il faut que je parte. Tu parles, il faut que je parte. Je n'ai pas quelqu'un pour m'aider, mais il faut que toi tu m'aides. Fais quelque chose. Mon visa doit sortir. Il faut qu'on m'accorde le visa. Il faut qu'on m'accorde. Tu parles. Tu finis pendant la nuit quand tu pries comme ça. Mais Dieu ouvre les écluses des cieux. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus priait toute la nuit. Il priait toute la nuit. Donc l'onction était tellement sur lui. Quand tu vas attirer l'onction sur ta vie là, passe le temps à prier la nuit. Les gens aiment beaucoup dormir la nuit. C'est vrai que la nuit est faite pour dormir. Mais la nuit aussi est faite pour ouvrir les écluses des cieux. Voilà. Ça peut aller. Voici ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.